Kinshasa, janvier 2025. Au cœur de la capitale congolaise, un nom circule en silence. Moti Kahana. Homme d'affaires israélo-américain, héritier d'un passé marqué par les pogroms de Roumanie, et désormais figure centrale d'un complot déjoué, une enveloppe secrète, 3 noms, un président visé, un coup d'État stoppé à la dernière minute. Les services américains et israéliens auraient piraté des téléphones, intercepté des messages et neutralisé un réseau militaire infiltré jusqu'au sommet de l'État congolais. À la tête de cette conspiration, un ancien chef d'état-major, une rancune, une trahison. La République démocratique du Congo a frôlé le chaos. Mais ce que vous allez entendre maintenant dépasse tout ce que les médias osent publier. Bienvenue sur Africa TV Network. Voici la trahison, l'espionnage, le coup d'État. L'opération de l'ombre qui a bouleversé Kinshasa. Préparez-vous. A Congolese government official who declined to be quoted says the country's former army chief of staff, Lieutenant General Christian Chiwewe, has been detained at the Ndolo military prison in Kinshasa. Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Trahison, complot militaire, réseau étranger et une liste secrète livrée au sommet de l'État. Un homme d'affaires juif, des généraux congolais, des services secrets américains et israéliens. Voici les dessous d'un coup d'État déjoué in extremis à Kinshasa. Tout commence à Davos. Le président Félix Tshisekedi y croise, par l'intermédiaire de réseaux diplomatiques, un homme discret mais influent. Mordecai Kahana, homme d'affaires juif impliqué dans plusieurs secteurs sensibles, y compris le renseignement. Il remet personnellement au président congolais une liste de conspirateurs dont le nom du général X, cité comme cerveau d'un coup d'État en préparation. Tshisekedi prend l'alerte au sérieux. De retour aux États-Unis, les relais de Mordecai Kahana activent leurs canaux. Washington se montre préoccupé par les avancées du M23 à Goma et Bukavu. Le message est clair, si vous ne bougez pas maintenant, la Chine s'installera pour de bon dans la région. C'est alors qu'un deal stratégique se met en place. Avant tout, un geste de bonne foi est exigé de Kinshasa. Libérer 3 Américains détenus en RDC pour tentative de déstabilisation. Tshisekedi accepte. En échange, Trump ouvre la voie à l'accord de paix. Mais dans l'ombre, un autre plan se trame. Le général Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des FARDC, nourrissait une rancune profonde. Lui qui avait jadis sauvé Tshisekedi lors d'un plan d'assaut préparé par Kabila au camp Kingakati, semble aujourd'hui retourner sa veste. Mais cette fois, les services secrets américains et israéliens, déjà bien implantés à Kinshasa, interceptent des communications téléphoniques effacées, restaurées et accablantes. Selon les informations révélées, le plan prévoyait d'éliminer Tshisekedi juste avant son départ pour les États-Unis afin d'empêcher la signature de l'accord de paix avec Trump. Chiwewe aurait transmis des messages codés à d'autres officiers, suggérant une intervention décisive à Kinshasa. Mais tout a été intercepté, restauré et confronté au général. Pris la main dans le sac, il est arrêté. La tentative de coup d'État venait d'être neutralisée grâce à la coopération secrète des services américains et israéliens. Au-delà des enjeux militaires, il y a une dimension spirituelle. Ceux qui pensaient être au-dessus de Dieu ont été confondus. Ce combat n'est pas simplement politique, il est aussi moral. Tshisekedi est en mission, que ses ennemis le veuillent ou non. La vérité avance, mais l'ombre rôde encore. À Kinshasa comme ailleurs, les complots ne dorment jamais. Et l'histoire que vous venez d'entendre n'est que la face visible de l'iceberg. Pour ne rien rater des prochaines révélations, abonnez-vous maintenant à Africa TV Network. Activez la cloche pour recevoir chaque alerte, chaque vérité, chaque choc. L'Afrique a besoin de voix fortes, de médias qui n'ont pas peur. Et cette voix, c'est la vôtre. À très bientôt pour un nouvel épisode. Abonnez Africa TV Network, Makamo.